avec ici, en principe, vous devez voir mon navigateur ouvert dans Scholar, donc. Et Anta Raisoa qui dit cet exercice me permet de voir comment on mène l'évaluation par les pairs et comment je mène l'amélioration de mon projet créateur. Merci infiniment l'équipe du cours et à tous les participants. Content de lire ce message. C'est effectivement ce qui vous attend. Donc pour rentrer dans le concret, dans le voilà très précisément, comment faire étape par étape. Donc là, première chose, je clique sur Community, une communauté. Là, je vais repasser avec la traduction automatique. Après, je vais donc sur le cours ici, dans mes communautés. Voilà, là, je suis enfin dans notre communauté à nous. Donc, je vais regarder mes notifications. Et là, donc, vous allez trouver, si ce n'est pas déjà fait, 3 demandes de retour. Donc, feedback request dans la langue de Shakespeare. Et vous allez voir, alors, la plupart des apprenants ont donné des titres explicites. Il y a des personnes qui n'ont pas trouvé exactement comment, donc vous pouvez leur indiquer que c'est à changer si le titre n'est pas correct. Il y a des petits soucis comme ici, il y a un point, des problèmes de ponctuation. Et quoi qu'il en soit, vous avez 3 demandes de retour. Alors, moi, ce que je vous suggère, c'est donc de les nommer mentalement, enfin de faire votre propre schéma. La première demande de retour, c'est la demande de retour, le projet 1, le projet 2 et le projet 3. Donc la première chose à gérer dans Scholar, c'est comment naviguer entre en fait 4 projets. Vous avez votre projet sur lequel vous allez revenir dans la semaine 6. Mais vous avez maintenant ces 3 projets à relire et passer en revue. Donc allons regarder par exemple le projet sur la Guinée. Alors il se peut que le confrère qui en est l'auteur soit parmi nous. C'est un projet intéressant où clairement il y a eu quelques soucis de formatage, puisqu'ici on a un tableau qui est vide, donc je vais sans doute je pourrais le lui indiquer dans le feedback. Donc ici, voyons à quoi ça ressemble un projet. Donc ceci n'est pas mon projet, c'est maintenant le projet d'un confrère dans le cours qui l'a soumis pour la revue par les pairs. Et mon travail, ça va être tout d'abord de le lire, de prendre le temps pour comprendre la démarche de l'auteur, pour l'aider à avancer donc dans sa construction de son plan, puisque dans la semaine 6, il va prendre mes commentaires et s'ils lui sont utiles, j'aurai réussi mon rôle, j'aurai joué pleinement mon rôle d'évaluateur pair. Donc, ce ne sont pas des prescriptions que je vais lui donner, mais je vais mettre à profit ma propre expérience en tenant compte des différences de contexte, en tenant compte des différences de situation, pour l'aider à améliorer son plan. Donc là, je vois, c'est quelqu'un. Donc ici, nous avons description des activités par stratégie. Donc, la personne n'a pas créé les éléments de structure. Ce n'est pas, alors on ne va pas trop formaliser sur les prescriptions de ce type. Il y a aussi ici des problèmes de ponctuation dans le titre. L'idée, c'est pas de remporter la palme, voilà, du suivi des prescriptions de Creator. Si vous devez choisir entre des commentaires sur le contenu, sur la substance, et des commentaires sur la forme, optez pour préférer la substance, quitte à, voilà, quand même au passage dire peut-être corriger la ponctuation et suivre les indications pour créer une structure comme cela a été expliqué. Donc ici, je passe en revue. Je ne vais pas faire la revue de ce projet, c'est juste pour vous montrer et vous encourager à passer du temps ici avant d'aller au feedback. Donc là, je vais passer de nouveau en français. La revue par les pairs se passe, c'est des allers-retours entre la fenêtre de gauche, où vous pouvez lire et relire et réfléchir au projet qui est présenté, et le retour d'information, donc le feedback, entre la rubrique. Ici, vous avez donc la grille critériée, les critères d'examen que vous pouvez relire. Donc,
si je voulais commencer par évaluer le format général et la présentation, je peux le relire ici. Vous avez évidemment, depuis le premier jour du cours, la grille critériée au format PDF, qui est peut-être plus facile à imprimer et à consulter. Et donc, je vais me poser la question, quelle note correspond pour ce projet? Et je vais bien tenir compte de l'ensemble des questions ici, y compris les indications données aux évaluateurs. Alors, une fois que j'ai réfléchi, que j'ai fait ce travail de réflexion, je peux prendre des notes, je peux organiser, enfin, mettre un petit peu, noter des points, voilà, commencer à formuler un petit peu qu'est-ce que je veux dire à cet auteur qui va réellement l'aider. Et là, je vais passer dans revoir le travail. Donc, vraiment peer review. Et c'est là où je vais pouvoir faire deux choses, chacune indispensable. La première chose, c'est donner, donc utiliser ce petit slider et choisir quelle note attribuer entre 0 et 4. Donc là, je dirais, ouais, j'hésite entre un 0 et un 1 en l'occurrence, mais disons un 1. Et là, mon travail ne fait que commencer parce que quelle que soit la note, je vais devoir l'expliquer. Et l'expliquer, ça veut dire donc formuler des commentaires. Là, si je note juste à améliorer, je n'ai rien fait pour aider mon collègue. Je me suis contenté de rester dans la critique, enfin lui indiquer éventuellement qu'il y a quelque chose qui serait à améliorer. Donc, je m'arrête juste une seconde parce que je viens de repérer le message de Lucien, MBAI hors norme. Pour les collègues qui n'ont pas pu soumettre leur projet dans Creator, est-ce qu'ils pourront encore le faire? Alors, il vaut mieux soumettre en retard que ne pas soumettre du tout. Nous, on a partagé des instructions pour demander du temps supplémentaire. Sachez que sans projet soumis, vous ne pourrez pas plus progresser dans le cours puisque la prochaine étape, c'est donc cette étape de revue par les pairs. Et du coup, vous ne recevrez des travaux à relire uniquement seulement après avoir soumis votre propre projet. Alors, on a vu quelques personnes qui ont soumis des projets très incomplets où il manque carrément plusieurs sections et tout ça. Bon, ça a été leur choix. Ils auront la semaine 6 pour rattraper pour compléter leur projet. C'est dommage parce qu'ils vont rater l'occasion d'avoir vraiment des feedbacks plus constructifs de leurs collègues. Là, leurs collègues, si vous vous retrouvez avec un projet très incomplet où il manque les activités, où il n'y a qu'une seule stratégie, ou voilà des choses comme ça, bah, dites-le dans les commentaires. Il y a heureusement que quelques personnes qui sont dans ce cas de figure-là. Si vous n'avez pas encore soumis, donc je vois le Jacob qui dit j'ai des soucis pour soumettre le feedback. Donc je vais vous montrer probablement répondre à ces soucis. Donc améliorer, ce n'est pas suffisant. Donc par exemple, ici, vous avez des problèmes. Alors, vous avez un tableau vide à supprimer. Il y a également la structure à mettre en place en suivant les indications des tutoriels vidéo. Voilà, et ainsi de suite sur le format et la présentation. Donc maintenant, je dois faire pareil, la même chose pour chaque critère de la grille. Donc pour la justification, je vais décider est-ce que c'est quelle note donner et donner une explication. Donc l'explication doit être substantielle, concrète, précise, étayée par des données ou votre expérience ou les deux, apporter. Disons qu'elle doit ouvrir le champ pour des actions concrètes que l'auteur pourra mener pour revoir son projet dans la semaine 6 et ainsi de suite. Donc là, je dois terminer ici et là. Donc je vais, voilà, on va dire au hasard, hein, je ne suis pas du tout en train de noter. Et évidemment, vous prendrez beaucoup plus de temps que moi pour remplir à la sauvette comme ça. Alors voilà, là, on dirait que j'ai terminé. J'ai rempli tous les critères, j'ai donné des explications. Si vous mettez un ou deux mots, ça ne marchera pas. Si vous avez oublié d'ajouter une note, ça ne marchera pas.
Et par contre, donc là, je vais, pour vérifier si vous avez répondu à toutes les exigences de feedback et pour envoyer vos commentaires, accéder à l'onglet état de projet. Alors allons-y. Et là, je vois feedback est en attente. Et là, je vois le bouton soumettre des commentaires n'est toujours pas activé. Qu'est-ce qui ne va pas? Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un dans le groupe qui a déjà découvert ce qui ne va pas et comment en fait terminer son feedback? Si vous voulez taper oui ou Ok, Alexis Morumoyoka, je ne suis pas certain que le projet que j'ai soumis est la dernière version de mon projet, tellement que j'ai des difficultés techniques pour travailler, pour soumettre et pour vérifier ce qui a été soumis. J'attends les feedbacks des collègues pour l'améliorer de toute façon. Voilà, donc Alexis, désolé de lire cela. On a vu effectivement des projets où on s'est posé cette question-là. Effectivement, vos collègues vont relire et vous répondre, et vous pourrez, dans la semaine 6, revenir à votre projet en bonne et due forme. Alors, Innocent, Siméon et Faudé, donc il manque les annotations. Alors, que sont les annotations? Les annotations, c'est comme quand on fait des commentaires dans Word. Donc, vous avez ici la partie revoir le travail, et vous avez aussi juste à côté de avis, vous avez annotation. Vous voyez? Donc, pour soumettre vos commentaires, votre feedback, vous devez ajouter au moins une annotation. Alors, c'est donc la deuxième. Il y a 3 obligations. La première, c'est de donner des notes pour chacun des critères, entre 0 et 4. La deuxième obligation, c'est de fournir des explications ne sont pas juste quelques mots, mais qui décrivent vraiment comment l'auteur peut améliorer autour de chaque point. Et enfin, la troisième obligation, c'est donc ces annotations. Alors, Anne-Marie Véronirina Raajarisoa dit « J'ai reçu un travail d'un père qui n'est autre qu'une ébauche de son projet, alors j'ai en difficulté de lui faire un feedback. Je vous demande si l'auteur peut terminer son travail et le renvoyer sur Creator. » Malheureusement, ce n'est pas possible, Anne-Marie. Voilà, dans ces cas-là, selon l'état de l'ébauche, on va dire, vous pouvez, pour chaque critère où il n'y a vraiment rien, donc indiquer un 0 comme note et mettre, il y a clairement un problème ou projet à compléter. Et pour la notation, j'espère qu'il y aura au moins quelque chose que vous pouvez annoter pour dire la même chose. C'est un peu malheureux. Gilbert Guifara, j'ai des problèmes pour terminer le feedback, bien que j'ai donné des annotations et commentaires. Ok, dans ce cas-là, c'est peut-être l'autre raison, donc c'est soit qu'il manque des notes donc qui n'ont pas été données, ou que les commentaires sont trop courts. Il y a un minimum à donner, et pour vous encourager à vraiment partager et aller sur le fond des choses, si vous mettez trop peu de mots dans les explications, vous ne pourrez pas soumettre votre commentaire. Donc, Antara Resoa qui dit « Si on ne termine pas l'évaluation en une seule fois, comment pourrais-je y revenir la prochaine fois? Une fois terminé, comment le soumettre définitivement ?» Donc, vous pouvez à tout moment quitter Creator et Scholar et revenir, et vous devez en principe trouver toutes les notes, les explications et les annotations pour chacun des projets que vous avez à revoir. La seule contrainte, c'est, comme on l'a déjà dit pour d'autres utilisations de Creator, si vous avez une très faible bande passante, il faudra peut-être plusieurs minutes pour mettre à jour et enregistrer l'avancement de votre projet. Donc dans ces cas-là, voilà, faites attention, et il vaut peut-être mieux développer vos commentaires dans un fichier Word et après les copier-coller dans Creator, c'est selon. Alors, je ne comprends pas rubrique annotation. Alors, c'est vrai que je n'ai pas terminé de vous montrer les annotations. Donc, par exemple, ici, je vois faible qualité des données. Donc, je vais aller sur annotation. Je vais sélectionner donc faible qualité des données. Je vais créer une annotation. Je vais suggérer un changement, d'ajouter des preuves. Pouvez-vous, voilà, quelques chiffres serait utile pour mieux comprendre le problème de qualité des données. Si c'était mon avis, hein. De nouveau, je remplis tout ça un peu au pif, ce que je ne vous encourage pas à faire, bien sûr. Et ici, donc, j'ajoute une annotation. Et là, cette fois-ci, maintenant, donc, l'auteur verra que j'ai rajouté donc
un commentaire à propos, j'ai suggéré un changement concernant la faible qualité des données. Et maintenant, quand je vais à l'état du projet, vous voyez que le bouton soumettre des commentaires est prêt à être activé. Si je clique dessus, les commentaires seront envoyés et seront disponibles donc à la fin de la semaine 5. Ce n'est pas au fur et à mesure, c'est le samedi 14 avril que vous recevrez donc l'ensemble des commentaires préparés par vos collègues. Donc vous recevrez en principe au moins 3. On fera appel à des volontaires au cas où certains de vos collègues se seraient montrés défaillants. On espère que ce ne sera le cas de personne, que ce soit pour des raisons techniques, d'accès ou simplement de volonté. Vous avez une responsabilité les uns vis-à-vis des autres. Vous avez montré jusqu'ici à quel point cette solidarité s'exprime et vous permet de réussir et d'avancer dans ce cours. Donc là, c'est vraiment très très important de le faire. Donc, j'ai eu des difficultés pour me connecter aujourd'hui. Dit Joliette Lisette, les feedbacks à faire par les pairs vont durer combien de temps? Donc, je vous renvoie aux diapositives de la semaine donc du regroupement. Vous avez jusqu'au 13 avril, donc le vendredi 13 avril, pour revoir, commenter les 3 projets qui vous ont été donnés. Cela peut sembler apparaître comme étant beaucoup de temps, mais n'attendez pas le 12 ou le 11 ou le 10 ou même le 9 pour commencer. Pour le faire bien, pour respecter le travail de vos collègues, faites-le si possible au jour le jour ou en tout cas prévoyez bloquer du temps dans votre calendrier pour vraiment travailler dessus. Vous savez tous, en tant que professionnels chevronnés, délivrer quand vous avez quelque chose à livrer pour un partenaire, pour un supérieur hiérarchique. Là, il s'agit d'un collègue dans le cours avec qui vous avez partagé cette expérience les 3 premières semaines. Donc, on espère que ce lien-là sera suffisant pour vous encourager à faire du bon boulot et ne pas attendre la dernière minute. Leila Benbernou qui dit peut-on le faire au fur et à mesure, projet par projet? Oui, tout à fait. Donc on vous a suggéré 2 méthodes que vous découvrirez dans une mise à jour pour organiser votre travail. Ce sont des suggestions. Hein. On sait que vous êtes de nouveau, hein, comme je répète souvent, des apprenants adultes. Vous savez comment bosser quand il faut le faire, quand vous décidez de le faire. Donc on ne va pas vous prescrire des façons de travailler, mais par contre, on va vraiment vous encourager à réfléchir sur cette interdépendance que vous avez dans un dispositif d'apprentissage qui est important, qui dépend. Vous êtes dépendants les uns des autres. Alors, Chadouli Ben Chadouli, comment savoir si mon projet est bien publié? Alors ça, on l'a traité cette question à nombreuses reprises. Vous allez justement dans à propos de ce travail, projet statut, et vous verrez l'état du projet. Donc si voilà, si vous allez sur votre propre projet, vous verrez là où si vous allez sur un projet à relire, vous verrez là le feedback est en attente. Dès lors que je vais cliquer sur soumettre des commentaires, et bien là, les commentaires seront stockés jusqu'au 14 où là ils seront partagés avec l'auteur. Comme le rappelle Alain, il est important d'utiliser les critères standards d'annotation de la grille critériée. D'accord, pour Chadouli, donc on a partagé sur, ouais, je crois même que c'est dans une mise à jour, je vais juste aller regarder. Donc il suffit d'aller dans la mise à jour qui concerne la soumission de votre projet. Il vaut mieux tard que jamais. Donc déjà, bravo. On sait. L'important, c'est de continuer à progresser, quel que soit le cas de figure. Donc, regroupement de la semaine 3, voilà. Donc, si vous allez dans notre communauté, vous trouverez voilà, des explications claires, nettes et précises, on espère, sous l'état du projet. Vous allez avoir projet soumis une fois qu'il l'a été. Donc, bien relire attentivement, c'est la mise à jour dont je viens de poster le lien. Donc voilà, donc pour récapituler, comment aller d'un projet à un autre. Donc, je vais vous donner l'adresse de la mise à jour donc postée ce matin, qui explique justement tout ça.
Donc, elle est intitulée Semaine 4 jours 1. Comment bien mener la revue par les pairs. Donc, ça, c'est pour Raja Mahfoud. Donc, pour naviguer, il y a plusieurs façons de le faire. Le plus simple, peut-être, c'est de passer par les notifications. Donc là, vous avez maintenant 4 projets. Vous avez votre projet. Dans les semaines 4 et 5, en principe, vous n'avez pas à y toucher. Il est en relecture par vos pairs. C'est d'autres personnes que vous qui vont travailler dessus, qui vont vous donner leurs commentaires. Vous avez donc, là je dois repasser en français, donc une demande de retour. Demande de retour. Vous envoyez 3. Donc pour passer de l'une à l'autre, tout simplement, vous allez cliquer sur voir le travail. Donc si je voulais aller regarder le projet Mauritanie, le voilà. Et si je veux basculer, retourner vers la Guinée, voilà, pareil. Et c'est la Guinée qui se charge donc avec ce problème particulier de tableau. Et ici, vous voyez, mes commentaires ont bel et bien été conservés, alors que si je retourne sur le projet Guinée, vous verrez que les commentaires n'ont pas encore été démarrés. Oups, là je suis, pardon, donc j'étais sur la Guinée, et là je dois aller sur la Mauritanie. Oui, donc si je bascule sur la Mauritanie, et vous voyez que là, feedback, revoir le travail. Donc attention, parce que les critères de la grille ne sont pas toujours dans l'ordre ici. Mais je vous encourage à les traiter, on va dire, les remplir dans l'ordre qui est indiqué par la grille. De nouveau, voilà, c'est plus facile d'organiser sa réflexion. Maintenant, on veut aussi voilà, être sûr que vous voilà, vous contentez pas de répéter un peu les mêmes choses. Donc là, par exemple, tout d'un coup, c'est suivi évaluation qui est en haut. En fait, l'ordre est, oui, l'ordre est inversé. Peu importe, les critères sont tous là et votre tâche reste la même. Pour chaque critère, donner une note, remplir les explications, plus qu'un ou deux mots, parce que sinon ça ne passera pas. Donc vous devez dire quelque chose de constructif, d'utile, et ça c'est plus que un ou deux mots, ça. Et ici, et après, donc, les annotations. Ici, donc, on a avis, et à côté, annotation. Vous allez donc en Mauritanie, donc là je vais créer une voilà, ajouter des preuves, repenser les idées, ajouter une description, donc ajouter des preuves. Donc par exemple là on pourrait dire le mot considérable est un peu vague. Quelle est l'ampleur quantifiée de l'amélioration. De nouveau, hein, je suis uniquement en train de vous montrer comment faire. Je ne dis pas que ce type de commentaire est le plus utile ou pertinent. Je suis sûr que vous serez capable d'aller beaucoup plus en profondeur. Alors, Urojeri Achagani dit format général et présentation ne sont pas prises en compte dans la grille critériée. Si, le format général et la présentation figurent bien dans la grille et en fait portent le même poids en termes du résultat que tous les autres critères. Ce que je peux vous montrer, c'est également, donc là je vais aller chercher un. Alors, je vais avoir, avec les quelques minutes qui nous restent, je voudrais vous montrer un projet avec les notes des évaluations déjà rentrées. Donc, ouais, très bien. Avec, si possible, 3. Oui, ok, parfait. Donc, je vais basculer sur mon autre browser. Et là, je vais vous montrer donc un projet, certes en anglais, mais je vais vous montrer à quoi ressemble une évaluation une fois qu'elle est terminée. Alors, où est mon navigateur, mon autre navigateur? Le voilà. Voilà.
Donc à la fin de la semaine 5, donc à partir du 14 avril, vous aurez quelque chose comme ça. Donc à gauche, vous retournerez dans votre projet à vous, et à droite, vous aurez donc déjà la moyenne des notes. Donc 1.1,67, 2 sur 4, voilà, 2 sur 4, et ainsi de suite. Et ensuite, vous verrez évaluateur 1, 2 et 3. Moi, parce que je suis administrateur, je vois les noms et prénoms des personnes. Donc là, il s'agit d'un cours ancien. Voilà, donc ici, l'évaluateur 1 a donné un 0 sur 4 pour le format et la présentation. Vous avez, alors on va voir si la traduction, ah non, la traduction va pas marcher parce que je suis dans un autre browser, mais vous avez inclus des textes qui ne sont pas pertinents et ça a rendu votre travail, votre projet plus long que nécessaire. La première figure et toutes les informations y afférentes n'ont aucune relation avec l'investissement transformant. Pour la priorisation des stratégies, vous avez inclus des stratégies sans rapport avec l'investissement transformant. Donc ça, c'était l'évaluateur 1. Mais l'évaluateur 2 a jugé, a estimé que le format général et la présentation méritaient un 3. Très bien. L'auteur a suivi les instructions de la rubrique. Super boulot. Toutefois, vous pourrez inclure le titre de l'investissement transformant que vous avez choisi dans le titre du document. Voilà, donc vous verrez qu'il peut y avoir 3 avis divergents. Le troisième évaluateur a donné un 2 sur 4. Le format général est correct, même si le contenu n'est pas très convaincant, comme expliqué dans les autres parties de mon évaluation. Et là, on voit donc ça, à la fin de la semaine 5, vous allez recevoir pour votre propre projet des commentaires de ce type-là et les projets que vous aurez relus, eux vos commentaires vont être envoyés à leurs auteurs respectifs. Donc ça, ce que je vous montre là, c'est, on va dire, une avant-première de ce qui vous attend pour la semaine 6. Voilà, donc pour l'instant, vous n'en êtes pas encore là, vous en êtes à la partie où vous relisez les projets qui vous ont été donnés, vous ajoutez des explications et vous ajoutez des annotations. Donc, et il y a bien ces 3 critères à remplir. Si vous n'avez pas ajouté d'annotation, vous n'arriverez pas à soumettre vos commentaires. Si vous n'avez pas donné des notes pour chacun des critères, vous ne pourrez pas non plus envoyer vos commentaires. Et enfin, si vous ne donnez pas des explications qui dépassent les 2 ou 3 mots, c'est-à-dire que chaque explication pour chaque critère doit être au moins une phrase complète. Sinon, vous ne pourrez là pas non plus envoyer vos commentaires. Et donc, votre responsabilité, c'est de terminer c'est de relire 3 projets et de formuler des commentaires, des notes et des annotations pour chacun de ces 3 projets. Vous avez 2 semaines pour le faire. N'attendez pas la semaine 5. Commencez maintenant. Commencez au moins par les relire si vous voulez les imprimer. Par exemple, vous pouvez cliquer donc sur la petite imprimante et les télécharger au format PDF pour les lire tranquillement, peut-être les imprimer. Ensuite, vous allez travailler donc dans Review Work ou en français donc revoir le travail, où vous allez critère par critère élaborer vos commentaires en partageant votre expérience et en étant constructif comme vous l'avez été pendant le regroupement. Voilà, dernière question, donc est-ce qu'on soumet le feedback étape par étape ou en entier? Donc demandera Jama Food. Vous pouvez le faire étape par étape. Donc certaines personnes aiment bien prendre par exemple un critère, le format général et la présentation, regarder les 3 projets, ce qui permet de les comparer entre eux et peut-être pour formuler des commentaires pour les 3 projets sur un critère. D'autres personnes préfère prendre projet par projet. Je prends celui-là sur le Nigeria et je le termine. Et après, je passe au suivant. C'est à vous de décider ce qui correspond le mieux à la manière dont vous préférez organiser votre travail. Nous, ce qui compte pour nous, c'est vous respecter le délai donc du 13 avril. Alors oui, Rotsi, il faut au moins une annotation. Non pas pour chaque critère, mais pour chaque projet. Donc voilà.
Hatcha dit, je pense qu'il faut faire ta revue telle que le projet se présente et faire des propositions et annotations pouvant l'aider à améliorer. Leila Benbernou, aurions-nous un feedback des enseignants? Oui, tout à fait. Alors, François Gass est en train de relire 5 projets que nous avons sélectionnés et il y aura son feedback. Philippe Jaillard va travailler avec les personnes qui ont connu de réelles difficultés, quelles qu'elles soient. Vous allez trouver donc dans les mises à jour de la communauté, n'oubliez pas donc de les vérifier quotidiennement parce que nous allons partager donc les conseils de François Gass dans son expérience. Donc il est connu sous le sobriquet, on va dire, de docteur Tétanos, et il est donc une des figures de proue de la lutte contre le tétanos. Des plans d'activité, il en a vu passer sous ses yeux, il en a élaboré un certain nombre, et il va utiliser, en fait, on a enregistré avec lui ses conseils vraiment dans son expérience, dans sa carrière, quand et comment est-ce qu'il a vu des plans d'activité se mis en œuvre, et qu'est-ce qui fait la différence entre un plan qui ne sert à rien, qui dort dans un tiroir, et un plan qui mène à un réel changement, à faire une différence pour le programme de vaccination du pays. Donc dans la communauté, vous allez trouver ça, on vous encourage à participer, même si vous devez choisir, si votre temps est court, concentrez-vous sur votre première responsabilité, c'est de terminer ces feedbacks pour honorer votre devoir, votre engagement vis-à-vis de vos collègues. Mais si vous avez le temps, prenez aussi le temps de profiter de cette expérience partagée par François Gass, et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à faire appel à Hannah pour tout ce qui est problème technique, à moi pour tout ce qui est questions relatives au cours, et à nos experts sujets, donc Philippe Jaillard et François Gass, pour toute question qui concerne donc toute question qui nécessite une expertise. Kabore Tassré, donc dès qu'on termine un projet, peut-on le soumettre avant le 13 avril? Oui, voilà. Question simple, réponse simple. Donc merci à toutes et à tous. Je vais maintenant activer tous les micros. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous souhaite Merci bien, monsieur Reda. C'était très intéressant. À la prochaine. Je vous souhaite une très belle semaine. J'espère que vous allez apprécier cet exercice de revue. Merci à vous. À très bientôt. Tu as fini. Mais pour Hatcha, en fait, le cours, le regroupement obligatoire est terminé il y a 34 minutes. Mais je reste pour ces explications vraiment étape par étape sur comment. J'espère que trouver ce temps supplémentaire utile, même s'il est facultatif, vous êtes nombreux à rester. J'espère qu'il est. Ils ont vraiment venu et ils expliqué ce qu'on va faire. Marcelin et la science de obligatoire tous les matins. On va participer à la